is he? He escaped. He's trying to find the police cruisers. He took the red one. What hideous planet is caught in your crosshairs? Shooting star! Lilo et Stitch, plus fort que Mission Impossible, les sculptures de plumes de Kate Maguire et les liens qui unissent Le Corbusier au Brésil. C'est le programme de ce nouveau numéro 2 à l'affiche. Bienvenue à tous. On commence donc avec Lilo et Stitch. Ils font un carton au box-office depuis la sortie du film le 21 mai dernier. Ils réalisent même un plus gros score que le nouveau Mission Impossible avec Tom Cruise. La nouveauté, un mélange entre réalisme et animation qui plaît beaucoup aux enfants. Elles se sont habillées aux couleurs de leur héros favori pour aller au cinéma ce matin. C'est la folie, regardez le total look Stitch, les carnets, les crayons, tout ce qui peut toucher à Stitch depuis quelques mois, là, c'est la folie. Nous avons appréhendé un dangereux spécimen. Il se dirige vers les vaisseaux de patrouille. Mais quel est donc cet extraterrestre qui explose le box-office? Il est trop mignon et tout doux. T'en es responsable, c'est clair? C'est promis. Stitch, une adorable boule de poils qui multiplie les gaffes, va se lier d'amitié avec Lilo, petite fille un peu perdue. Un personnage qui scotche les enfants. Il est bleu, avec des taches bleu foncé, avec des oreilles bizarres. Ça me fait drôle et en même temps ça me fait sourire. Ça fait un peu des larmes, mais c'est vraiment beau. Une histoire qui parle à tout le monde depuis le premier film, il y a plus de 20 ans. Se sentir en famille, c'est quelque chose qu'on a tous envie de connaître, surtout si on ne l'a jamais connu. Et je crois que ce film-là raconte cette histoire. Un succès dopé par le marketing Disney. Dans ce magasin de jouets, on a aménagé un rayon entier qui fait rêver Hélène et son petit frère Charles. Ouais, j'en ai 5. Stitch, il fait le poirier. Stitch qui mange un gâteau aussi. Ouais, un cookie. Stitch qui boit du lait de coco. Et Stitch qui danse. Des produits dérivés vendus depuis plus d'1 an, avant même la sortie du film. Les ventes qu'ils ont déjà réalisées en 2024, donc 2,6 milliards de dollars de produits dérivés, c'est déjà supérieur à ce que le film va rapporter en lui-même. Avec ce lancement tonitruant, Lilo et Stitch est devenue l'une des 10 franchises Disney les plus rentables de l'histoire. Et nul doute que Lilo et Stitch doivent aussi être de la partie en ce moment pour Disney 100. Le célèbre studio d'animation fête en effet son centenaire avec une grande exposition immersive. La marionnette de Pinocchio, le livre enchanté de La Belle au bois dormant ou encore le masque d'Iron Man. Un siècle de magie, d'innovation et de contes pour ravir encore et toujours petits et grands. C'est un conte de fées qui dure depuis 100 ans. Comment raconter l'univers Disney sans commencer par un certain Walt et une souris née de son coup de crayon devenue icône planétaire. Pour se raconter, Disney ouvre ses archives. Pour le fan de Disney que je suis, voir ces petites reliques du passé, c'est vraiment exceptionnel. Et expose quelques trésors, comme 2 livres originaux anciens que l'on retrouve filmés pour ouvrir les contes de fées, notamment La Belle au bois dormant. La princesse Disney par excellence, elle est très jolie, elle a une voix magnifique, c'est la dernière princesse que Walt a créée. Donc. Le soulier de verre d'une autre princesse, Cendrillon. Un cheval de bois, il nous entraîne dans la cavalcade de Mary Poppins. Et pour évoquer Pinocchio, Bonjour, j'ai envie de faire la fête. Un petit costume aux couleurs passées qui révèle les dessous de sa création. Souvent dans les films Disney, on utilise des danseurs ou des acteurs pour interpréter les rôles, pour que les dessinateurs puissent s'en inspirer. Et au moment où il faisait Pinocchio, il y a un petit garçon qui avait 4 ans à l'époque, qui s'appelait Dickie Jones, qui a servi de modèle. On a le costume original du personnage de Pinocchio porté par ce petit garçon. Disney se raconte tout en aventure, avec ses héros cultes comme Indiana Jones, ou des costumes évocateurs des pirates des Caraïbes. On imagine tout de suite
le plus charismatique d'entre eux. Mon personnage préféré, c'est Jack Sparrow. C'est un pirate. 100 ans d'innovation et de création qui montrent que l'esprit de Walt a continué de planer sur chaque nouveau film. Le plus important pour lui, c'est qu'il y avait toujours de l'espoir, toujours quelque chose de bien vers quoi regarder, de quoi rendre heureux. Même des choses qu'on connaît par cœur, on a envie de les revoir et de ressentir ce feel good. 6 mois d'escale parisienne pour une exposition qui fait le tour du monde. Et puis je vous propose de découvrir les œuvres fascinantes de Kate McGuire, entièrement faites de plumes, d'oiseaux et aux 1000 reflets. Les tableaux et sculptures de cette artiste anglaise rendent hommage à la beauté parfois inquiétante de la nature. Solène Claus et Olivia Salazar-Winsper nous en disent plus. On pense souvent que les pies sont noires et blanches, mais elles ont de très petites zones de bleu, notamment des plumes bleu pétrole sur l'aile. Pigeons, canards, faisans, l'artiste Kate McGuire collectionne les plumes d'oiseaux depuis l'enfance pour les sculpter. Une matière brute collectée auprès d'éleveurs, de chasseurs et même de dresseurs de pigeons voyageurs. Chaque année, je reçois environ 40 ou 50 000 plumes par la poste. Il faut savoir qu'il s'agit d'oiseaux assez communs au Royaume-Uni et que les plumes ne s'achètent pas. Ça me prendrait peut-être 15 ou 20 ans pour avoir assez de plumes similaires pour fabriquer une pièce unique. Sa dernière exposition, Glitch, se tient à Paris à la Galerie Les Filles du Calvaire. Son nom est inspiré par la Tamise et ses multiples reflets. L'artiste aime y travailler. Elle commence par une série de dessins à l'encre avant d'en faire des œuvres en 3D. Ces plumes sont légèrement surélevées, comme ici. Mais à mesure que l'on tourne autour, le regard est happé par les bords irisés des plumes. Ça fait apparaître ces motifs circulaires très lumineux et scintillants. Les sculptures sembleraient presque prendre vie, mais leur silhouette familière ne représente pourtant aucun animal connu. Ces créatures étranges sont souvent présentées dans des vitrines faites sur mesure. C'est ma pièce préférée de l'exposition. Elle s'appelle Torsion. Elle est musclée et puissante. J'adore la façon dont elle semble flotter et s'entortiller sur elle-même dans la vitrine. Lors de sa dernière exposition au Musée des Arts Décoratifs de Paris, la styliste Iris Van Herpen a exposé le travail de Kate McGuire aux côtés de ses pièces de haute couture. Une alliance entre vêtements futuristes et ses formes naturelles et sensuelles qui rappellent que la beauté se cache là où on ne l'attend pas. J'essaye toujours de faire en sorte que les gens regardent cet aspect merveilleux de la nature, que l'on a tendance à oublier. Vous mangez du poulet et vous ne pensez même pas aux déchets qui restent. Mais regardez-les à nouveau. N'est-ce pas splendide ? Un travail minutieux mêlant savoir-faire et art conceptuel, les créations uniques de Kate McGuire ont pris leur envol et comptent désormais parmi les collections du monde entier. Voilà l'exposition Glitch à voir jusqu'au 21 juin prochain à la Galerie Les Filles du Calvaire, ici à Paris. On passe à un célèbre architecte français, Le Corbusier, connu pour la Cité radieuse ou la Villa Savoie. On sait moins qu'il était fasciné par le Brésil. À l'occasion de la saison France-Brésil 2025, une vingtaine d'artistes brésiliens investis jusqu'au 8 juin prochain la maison La Roche, imaginée il y a 100 ans par Le Corbusier. De la cuisine au salon, en passant par la chambre à coucher, il la réinvente et revisite les liens qui continuent d'unir l'architecte à leur pays. Étienne Papono et Jennifer Benbrahim nous en disent plus. Un joyau d'architecture moderne, conçu par Pierre Jeanneret et Le Corbusier. Construite en 1928 pour un riche collectionneur d'art, la maison La Roche est aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. 25 artistes brésiliens y sont actuellement mis à l'honneur, comme Luiz Zerbini qui rend hommage à l'édificio Holiday de Recife, ou encore Marina Pérez Simao et ses études colorées de paysages. Cela pourrait être une grotte ou une montagne. Au fil de cette création, mes pensées ont évolué. Du passage d'une couleur à l'autre, d'une forme mouvante à une autre.
L'exposition Aberto IV met en lumière l'influence de Le Corbusier, pionnier du courant architectural brutaliste, et les artistes brésiliens d'hier et d'aujourd'hui. Le Corbusier a eu une grande influence au Brésil, pas seulement d'un point de vue architectural, mais aussi artistique. On voit à l'étage inférieur un collage réalisé spécifiquement pour cette exposition par Béatrice Milazès. Elle s'est inspirée des collages de Le Corbusier. Nous nous sommes dit que c'était une bonne idée de les faire dialoguer. Le Corbusier s'est rendu 3 fois au Brésil, apportant sa contribution au développement du modernisme dans le pays. Autant d'occasions pour Le Corbusier d'expérimenter ses concepts novateurs et radicaux. Il pensait que le Brésil pouvait accueillir les constructions qu'il ne pouvait pas réaliser ici. Il a par exemple conçu un projet à Rio qui marie architecture, mobilité et protection de la nature. Son idée était de concevoir un bâtiment en forme de serpent sur lequel les voitures circuleraient sur le toit. Si ce projet n'a jamais vu le jour, Le Corbusier s'est associé à Lucio Costa et Oscar Niemeyer pour concevoir le ministère de l'Éducation de l'État de Rio. Il laisse une marque indélébile sur ces 2 pionniers de l'architecture brésilienne et influence profondément leurs principes modernistes, à l'origine de la construction de la capitale Brasilia dans les années 1950. Et Brésil, toujours pour finir, avec l'exposition Trabalhadores, ou Travailleurs en français. Elle a ouvert ses portes à Rio de Janeiro. 149 photographies illustrant les différentes réalités du travail à travers le monde, toutes signées du grand photographe brésilien Sebastião Salgado, décédé le 23 mai dernier à l'âge de 81 ans. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite.